De toute façon, les affections de la jeune fille sont ailleurs. Elle adore son grand-père maternel, un vieux monsieur retiré dans un manoir de Hollande, très à cheval sur les principes, mais qui lui passe tous ses caprices. Le vieux monsieur ne sort jamais de sa propriété, car il semble que des excités pourraient lui faire un mauvais parti pour de vieilles histoires. D'ailleurs, la nourriture au canard et de menus travaux occupent tous ses loisirs. Quand on a été Guillaume II, empereur d'Allemagne, et qu'on a laissé derrière soi l'Europe en ruine avec 20 millions de morts, la sagesse de la retraite est de savoir limiter ses ambitions. Paul rencontre Frédérica à Florence, la retrouve en Allemagne. Tout est si calme et si polissé dans ces grandes familles dès qu'on a refermé la porte sur les fracas de l'histoire. La romance se déroule doucement, bien plus Tyrol et Sissi que Chemise brune et Wagner. À Athènes, Métaxas, qui a emprunté pour la Grèce d'énormes sommes au docteur Hyatt, le grand argentier d'Hitler, a la main particulièrement lourde pour ceux qui critiquent le retour du funeste fantôme prussien dans une famille royale qui en a déjà suffisamment souffert. D'ailleurs, pour la mère du roi Georges, c'était injuste. Mais pour sa future belle-sœur, personne ne sait. Elle fait bonne impression en arrivant, timide, provinciale, quelques mots de grec. Elle paraît très amoureuse, très contente d'être là, ce qui est réconfortant pour une famille qui n'est jamais tout à fait sûre de rester. Paul a l'air aussi heureux d'abandonner son existence de joyeux célibataire. C'est le mieux qu'on puisse espérer dans ce genre d'arrangement. Georges règle soigneusement le cérémonial du mariage.